Merci. Mesdames et messieurs les élus du Conseil communautaire, Monsieur le Président du Conseil communautaire, depuis le 19 janvier, le gouvernement d'Elisabeth Borne joue le bras de fer contre tous les travailleurs et toutes les travailleuses de ce pays. La réforme engagée n'a aucune légitimité, ni morale, ni sociale, ni budgétaire et encore moins démocratique. Elle n'est qu'une étape de plus pour asservir les travailleurs face à l'appétit du capital et son insatiable besoin de domination et de profit. Depuis plus de 40 ans, les gouvernements successifs de la Ve République s'efforcent de détruire le modèle social industriel français, héritage du Conseil national de la résistance et de ceux qui ont donné leur vie pour sauver le pays. N'oublions pas que, depuis 1975, la France est le pays de l'UE, l'Union européenne, qui a perdu le plus d'emplois, plus de 2,5 millions, et autant de cotisations en moins. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes perdurent. Une femme gagne environ 15% de moins qu'un homme pour le même emploi, et autant de cotisations en moins. Le nombre de sans-emploi oscille aujourd'hui autour de 2,3 millions de personnes, et autant de cotisations en moins. La défiscalisation des heures supplémentaires votée en 2022 génère un manque à gagner supplémentaire de 2 milliards d'euros, et autant de cotisations en moins. La fraude aux cotisations sociales par les employeurs est estimée entre 7 et 9 milliards d'euros par an, et autant de cotisations en moins. Les salaires en France n'ont pas augmenté suffisamment pour favoriser le pouvoir d'achat, en moyenne 7% depuis les années 2000, tandis que l'inflation cumulée sur la même période est de plus de 42%, et autant de cotisations en moins. Autant de cotisations en moins dont ne pourront pas bénéficier les travailleurs, et tant pis s'ils se tuent à la tâche, mais autant de dividendes et de bénéfices en plus pour les grands patrons du CAC 40. Mesdames et messieurs les élus au Conseil communautaire, vous êtes élus de la République. Vous ne pouvez pas ignorer la situation. Plus de 90% de vos administrés sont opposés à cette réforme des retraites. Et pourtant, nous n'avons vu ni entendu aucun et aucune de vous, ou alors si peu, lors des dernières manifestations. Comment est-ce possible ? Vous qui êtes élus dans vos communes, et j'ose le dire, vous qui êtes les héritiers de la commune, c'est-à-dire le premier bastion de la démocratie dans notre pays, comment est-ce possible que vous ne preniez pas de position et que l'on ne vous entende pas ? Votre absence de positionnement, de réaction ou d'opposition vous laisse pour complice du déni de démocratie qui est en train de se jouer en ce moment. Votre attitude encourage les citoyens à se détourner des urnes et de la vie politique. Pire que l'abstention, votre attitude donne raison à la violence et encourage la montée du nationalisme et de l'extrême droite. Ce soir, nous ne vous jetterons pas la pierre. C'est sans haine et sans violence que nous vous interpellons à la veille de la 10e journée de mobilisation, demain 15h. C'est un appel solennel que nous vous formulons, celui de prendre part au cortège demain et de jouer votre rôle d'élu. Mesdames et messieurs les élus, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, et cette souveraineté est mise à mal par le gouvernement aujourd'hui. Votre silence vous rend complice de cette dictature. Alors levez-vous et faites entendre votre voix pour que vive la démocratie. Merci.